je vois les gens qui sont dans le service et qui sont assez haut de gamme et qui font de la pub, tu sais, comme un peu les gens qui pensent que l'amour, ça s'achète avec de l'argent. Tu sais, quand je vois des publicités de gens qui vendent un service, vraiment, là je suis spécifique, je les vois vraiment, tu sais, comme ces dudes-là qui pensent que parce qu'ils sont riches, ils vont pouvoir attirer de l'amour. Tu vas pouvoir attirer des gens, mais l'amour, ça s'achète pas avec de l'argent. Tu vois, ça ne marche pas, tu vois. Du coup, quand je vois des pubs, genre avant mes vidéos, ou tu sais, sur Facebook ou quoi, qui sont là, genre, télécharge mon top late à 17 € pour nanana. Tu sais, je suis là, genre, dude, genre, ta pick-up line, on l'a vu 1000 fois. Ok, t'as de l'argent à dépenser, à jeter par les fenêtres, tu veux donner ça à Facebook, à plein d'autres régies, mais l'amour, ça s'achète pas. Les gens, ils s'achètent pas avec de l'argent. Et pour moi, la publicité, ça marche très bien si tu vends un produit physique. Tu vois, genre Coca, ou si tu as un e-commerce de produits physiques. Parce qu'en en fait, les gens, ils voient le produit, s'ils ont le besoin, ils l'achètent. Et encore, c'est assez court-termiste comme approche, parce que de plus en plus, maintenant, les marques vont devenir personnelles, vont devenir émotionnelles. Et en fait, ce qui compte, c'est d'occuper l'esprit de tes clients, mais parce que eux-mêmes, ils en ont envie, eux-mêmes, ils l'ont choisi. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils vont penser à toi, et donc à ta marque, parce que tu as généré une connexion avec eux et une émotion chez eux. Du coup, vraiment, quand je vois des publicités, je me dis, c'est saut année 2000 et c'est saut taquis, parce que t'es genre le dude qui pense que l'amour, ça s'achète avec de l'argent. Et d'ailleurs, les gens qui se reposent sur la publicité ou qui se reposaient à 100% sur la publicité, ils sont en train de ramasser. Ils sont en train de te faire croire que le marché est en crise ou que c'est l'été et qu'on ne peut pas vendre. En fait, c'est juste que les coûts publicitaires, ils ont quadruplé, que leur publicité, elle s'est crachée, parce qu'il faut dire quelque chose, une publicité, ça marche un certain temps, après, ça ne marche plus. Et ils sont en train de se mettre au contenu, mais ils ne font pas forcément de la bonne façon. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer vraiment une marque personnelle qui vend tes produits, ton service, sans jamais forcer. Donc, on va voir ça. Et c'est ChatGPT aujourd'hui qui va me poser les questions. Donc, ça va être assez rigolo. Je vais mettre mon téléphone comme ça. Et ChatGPT va me poser les questions. Si tu es dans ma formation contenu, je t'ai fait tout un petit module pour utiliser ChatGPT et pour qu'il te pose les questions si tu n'as pas d'intervieweur, parce que Sam aujourd'hui n'est pas là. Je ne suis pas mon intervieweur. Donc, c'est ChatGPT qui va me poser les questions. Et ça va être assez drôle, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est parti. Si tu sais pas de quoi je parle, ma formation contenu, elle sera en description. Tu sais, j'aime pas faire des promos. Donc, tu es autonome, tu fais ce qu'il faut faire. Donc, quand même, le but, c'est on va comprendre comment créer une marque personnelle qui vend et qui vend surtout sans forcer. Parce que, et ça, c'est un truc que je vois. J'ai encore une cliente qui m'a écrit ce matin, avec qui je bosse. Elle est allée tourner en studio en suivant en fait la méthode de contenu que j'utilise. Et elle a posté sa première vidéo ce matin. Elle m'écrit suite à ça. Elle me dit, Margot, ça marche trop, ta façon de créer du contenu. Mes vues, elles explosent en seulement une vidéo. Oui, Janine, tu vois, c'est ce que je lui dis. C'est ce que je dis à tout le monde. Personne ne me croit jusqu'à ce qu'il voit les résultats. Donc, bon, voilà. Je sais pas encore. Tant que tu n'as pas testé les pouvoirs de la marque personnelle, j'ai l'impression que tu n'arrives pas trop bien à saisir vraiment la puissance. Alors que vraiment, le futur du business, c'est vraiment les marques personnelles. On va bouger des entreprises aux gens. Et c'est les gens qui vont devenir des marques. Vraiment, ça, c'est très important à comprendre. Et toutes les business que je propulse en ce moment, vraiment, on propulse le fondateur et ça propulse le service ensuite derrière. Vraiment, j'ai trop chaud, je suis en train de décéder de chaud. Mais c'est parti, ChatGPT va me poser les questions. Alors, pourquoi ma marque, elle marche alors que je ne fais pas de publicité ? Ça, c'est vrai. Je paye 0 € en publicité pour l'instant. Quand ça changera, je te le dirai. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, que ma marque personnelle, elle marche alors que je ne fais pas de pub ? Comme je te disais, tu as compris mon avis sur la pub quand tu vends du service, surtout quand tu es haut de gamme. Ma marque, elle marche, donc Margot Klein, la marque que j'ai créée, elle marche parce que plusieurs choses. J'ai compris les émotions de mes clients. J'ai compris les besoins de mes clients.
mon avatar client, il est très, très précis. Et je maîtrise très, très bien mon sujet. Ça veut dire que je suis experte dans mon sujet et j'ai un savoir-faire. Et aussi, je suis transparente, je suis moi-même. Je ne suis pas lisse. Je ne porte pas un masque. Je ne me suis pas créé une image marketing. Je ne me suis pas créé une persona. Okay, donc, il y a tout ça. Et par-dessus, je dirais, j'ai une stratégie de contenu, une stratégie de marque, une stratégie marketing, une stratégie de communication. Ça fait beaucoup de stratégie dans les phrases là. Très précise. C'est-à-dire que je peux prédire le succès, en fait, au niveau chiffre d'affaires, en fait, et la rapidité à laquelle on va faire des ventes, simplement parce que j'ai une bonne stratégie depuis le début. Donc, en fait, ma marque, elle marche parce qu'elle est authentique, elle est vraie, elle connecte avec mon client, parce qu'elle est omniprésente. Ça veut dire que partout où mes clients sont, je suis, parce que j'ai rendu ma marque émotionnelle et parce qu'en fait, vraiment le facteur, je pense, le plus important, ou je dirais les 2 facteurs les plus importants, c'est être authentique, c'est-à-dire ne pas être lisse, être toi-même, couplé avec une très très bonne stratégie. Donc c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire une stratégie marketing très très pointue, mais on va très dans le détail. Quels mots utiliser, quel positionnement, qui sont nos concurrents, tu vois, on fait une analyse SWOT, voilà, vraiment très très précis, tu vois, comme un cabinet de consulting en marketing, hein, en fait, on fait ce genre de stratégie-là. Et avec une communication très punchy, pas du tout lisse, très clivante, où je dis des gros mots, etc. Du coup, ce paradoxe-là de très professionnel sur la stratégie et très naturel sur la communication, bah, c'est ce qui fait que ma marque, elle fonctionne, et pas que la mienne, hein, c'est aussi pourquoi les clients avec qui on travaille, ça fonctionne. Parce que moi, ma passion, c'est vraiment propulser les marques des gens, ou même créer les marques des gens et les faire exploser. Et ça, j'adore, je trouve ça fascinant, en fait, parce que tu pars de zéro, il n'y a rien, tu n'as pas de clients en ligne, tu fais des chiffres d'affaires, mais insolents, en ayant dépensé très peu par rapport à de la publicité. Tu vas payer ton lead très peu cher par rapport à de la publicité. Tu vas avoir énormément de prospects, d'appels, de sollicitations. Ça t'aurait coûté tellement plus cher avec de la publicité et ça aurait fait cheap, en fait. T'aurais été comme le gars en chien, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que ma marque, elle marche. Et ça me fait penser d'ailleurs à LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social de gens désespérés qui veulent vendre leurs services. Tu sais, sur LinkedIn, plus tu postes, moins tu as de clients. Tu sais, genre, plus les gens ils postent sur LinkedIn, plus ça se voit qu'ils sont en chien. Il y a très peu de gens qui sont doués dans LinkedIn et souvent, ils postent pour un peu raconter leur quotidien ou mettre en valeur leurs clients ou faire des passes décisives à leurs associés dans d'autres boîtes. Mais si tu postes sur LinkedIn en espérant avoir des clients, ça se voit que tu es un chien, en fait. Et alors que Instagram est super sous-estimé en termes de marque personnelle et de vente, mais 90% des ventes se font sur Instagram, un petit peu YouTube, tu vois, c'est un peu complémentaire, un petit peu TikTok également en fonction des niches, mais LinkedIn, c'est le désert. C'est-à-dire que plus tu vas poster sur LinkedIn, plus ça se voit que tu es en chien, tu vois. Donc c'est vraiment LinkedIn, je parle en francophonie parce qu'aux États-Unis c'est différent, mais en francophonie c'est la décrépitude, je trouve. Hein. Franchement, tous les tests qu'on fait, ça donne une image. Là, je parle en termes d'image. Hein. Ça donne une image vraiment, c'est pas ouf, tu vois. Alors je sais, je vais faire bondir les experts LinkedIn qui te disent que tu peux avoir 3000 leads gratuits sur LinkedIn, mais en plus les clients que tu attires avec LinkedIn, c'est des casse-couilles. Franchement, c'est des Jean-Jacques Immobilier. En fait, LinkedIn, pour moi, c'est Facebook maintenant. Tu as tous les boomers, tu sais, qui étaient là avant dans les salons pour te donner leur carte, tu sais, avec leur costume là, et qui veulent montrer une belle image, nanana. C'est floudé par le contenu de ChatGPT, les commentaires ChatGPT, tout le contenu fait avec Magic Post. En fait, LinkedIn, c'est horrible. J'ai hâte vraiment qu'ils se mettent je vais dire la publicité, mais non, qu'ils se mettent qui mettent vraiment en avant les vidéos parce que j'en peux plus de ce réseau social. Alors, on le fait pour certains clients, mais vraiment avec parcimonie. C'est vraiment, plus tu postes sur LinkedIn, moins tu fais de ventes. Hein. Vraiment, là, je me suis enflammée sur LinkedIn, mais voilà. C'est quoi la différence entre une marque forte et une marque qu'on oublie ?
Ça, c'est une bonne question, tu vois. En fait, une marque forte, c'est une marque claire. C'est une marque où, quand tu regardes tout ce qu'elle fait, tu la reconnais et tu sais très clairement à qui elle s'adresse. Donc, on donne souvent les mêmes exemples. Nike, si je te disais, on va faire un frigo Nike, on va faire une chaise Nike, bah, tu as déjà une idée dans ta tête de à quoi elle ressemblerait, la chaise, à quoi ressemblerait le frigo. Parce que Nike a une marque forte. Si je te dis ton plombier, est-ce que tu te souviens de son logo ? Eh ben non. Tu vois, parce que lui n'a pas une marque forte. Donc une marque forte, c'est quelqu'un qui a assez répété, enfin c'est une marque qui a assez répété pour que tu l'identifies clairement, que tu aies une image déjà visuelle dans ta tête quand tu y penses. C'est une marque qui génère beaucoup d'émotions, en fait. C'est des émotions fortes. Donc, et tu sais, sans même que la marque te l'ait dit, les valeurs de la marque. Tu sais à qui elle s'adresse, tu vois. Et les marques, ça va devenir des personnes de plus en plus. Voilà. Donc c'est pour ça que Nike, d'ailleurs, paye des athlètes. Parce que sans athlètes, il n'y a pas de marque, franchement. Donc c'est vraiment une marque forte, c'est une marque incarnée, une marque identifiable, une marque claire sur ses valeurs, une marque qui est omniprésente. C'est vraiment la répétition. Et en plus, avec l'IA, la stabilité va être oubliée au profit de la rapidité. En fait, vraiment, ce qui prime maintenant, c'est ta capacité à produire très bien, à produire beaucoup, à produire très vite. Et ça, les gens qui utilisent l'IA, ils peuvent envoyer. Okay, donc, c'est vraiment être omniprésent. Partout où est ton client, tu y es. Vraiment. Et ça, c'est possible de le faire, même en étant sous-staffé. C'est possible d'avoir une petite équipe et d'envoyer du bois quand tu as les bons systèmes, les bonnes stratégies et que tu utilises quand même l'IA. Je sais que nous, on utilise pas mal l'IA pour tout ce qui est production vidéo, diffusion vidéo, rédaction, puis pour création de process. Ça veut dire qu'on applique des process pour préparer les vidéos, pour diffuser les vidéos, pour créer les vidéos, pour créer les stratégies. En fait, tout est processisé, je ne sais pas si c'est un mot français, et ce qui rend l'exécution beaucoup plus rapide également, les équipes beaucoup plus rapides et la diffusion beaucoup plus rapide, en fait. Ouais, alors ça, c'est une question qui revient souvent aussi, c'est-à-dire comment tu fais pour donner envie de vendre sans vendre. Ça, je sais que c'est ce qui fait le plus bugger, c'est que tu te dis comment c'est possible de vendre sans jamais faire d'appel à l'action, parce que dans les années 2000, là, on te disait fais un appel à l'action au début de la vidéo, au milieu de la vidéo, à la fin de la vidéo. Ça marchait, donc on faisait ça. Aujourd'hui, tu fais un appel à l'action, t'es vintage. Les appels à l'action pour vendre, c'est vintage, d'accord ? C'est du marketing PDF, d'accord ? Donc on arrête ça. Donc, t'as pas besoin de faire des appels à l'action. Les gens, ils ont un cerveau. S'ils ont envie d'acheter chez toi, ils savent qu'il y a un lien à cliquer. Ils sont éduqués maintenant, les gens, d'accord ? Donc arrête de faire des appels à l'action. Ça va pas aller. Donc, comment on fait pour que les gens aient envie d'acheter sans le dire ? En fait, tu vas leur montrer qui tu es, tu vas parler de ce que tu fais concrètement, tu vas être omniprésent, tu vas créer une connexion émotionnelle avec eux et en fait, tu vas leur expliquer comment tu peux les aider. C'est-à-dire que tu vas leur amener beaucoup de valeur, tu vas aussi leur parler de leurs problèmes, montrer que tu les as compris et tu vas publier tellement de contenu qu'en fait, ils vont voir ta tête tellement partout qu'au bout d'un moment, eux-mêmes, ils vont cliquer pour se dire « Mais putain, cette meuf, elle me saoule. Elle sort d'où ? Elle propose quoi ? Ah, ok, elle propose ça. » J'ai une cliente là qui a réservé un appel à 1 000 €. Alors, calmez-vous. Oui, 1 heure avec moi, c'est 1 000 €. Je sais que ça hérisse les poils. Écoute, si ça t'énerve, c'est que tu factures pas assez cher. Je peux rien pour toi. Enfin, si, je peux t'aider, mais si tu t'énerves, je peux pas t'aider. Et donc, elle réserve un appel à 1 000 € avec moi. Et ensuite, elle l'a enchaîné avec un de mes consultings à 40 000. Donc, c'est pas le plus cher, hein, calme-toi aussi. Et elle me dit, mais en fait, ce qui m'a convaincue, c'est ton site, Margot. Et il est moche. Et je me suis dit, mais attends, cette meuf, elle fait des vidéos, elle nous envoie vers son site moche, et elle vend, et elle est hyper forte. Mais en fait, je me casse la tête pour rien. Et du coup, elle a vu mes vidéos, elle a une start-up à Paris, elle a levé des fonds, et elle a beaucoup de collaborateurs. Enfin bref, je ne vais pas dévoiler pourquoi elle me consulte, mais en gros, elle a vu
mes contenus, je crois qu'au début, je l'ai énervé, parce que c'est vrai que je suis un peu énervante. C'est un peu mon côté clivant qui fait ça aussi. J'aime bien. Ça fait de l'engagement sur les vidéos. Et elle me dit, voilà, au début, tu m'as saoulée et tout, nanana. Après, j'ai vu tellement ta tête, j'ai cliqué, j'ai vu ton site. Je me suis dit, non, mais c'est impossible. Elle a réservé un appel avec moi et voilà. On travaille ensemble maintenant. Donc, en fait, les gens, ils ont envie d'acheter eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis pas en mode convaincre. Je suis juste nature. Je te dis ce que je pense. Soit je t'énerve, soit tu me trouves débile, soit je sais pas, peu importe. Soit tu as envie de travailler avec moi. Tu cliques, tu viens, tu réserves ton appel et voilà. Donc, c'est comme ça que je fais pour qu'on ait envie d'acheter. Quelle est l'erreur que font 90% des créateurs? Bon, déjà, moi, je parle pas trop de créateurs, parce que notre métier, c'est entrepreneur. On crée du contenu parce que ça permet d'avoir des prospects. Moi, personnellement, si je pouvais avoir des clients sans montrer ma tête en vidéo, j'aimerais bien, tu vois. Donc moi, j'ai jamais voulu être connue. J'ai toujours voulu gagner très bien ma vie, mais voilà, être visible, c'est pas mon délire. D'ailleurs, si tu me croises dans Lausanne ou à Paris, j'ai toujours une casquette noire sur la tête, des lunettes noires. Voilà quoi, tu vois, je suis habillée en noir. Bon, si je peux être discrète, voilà. Maintenant, c'est vraiment comme ça. Donc, on n'est pas des créateurs, en fait. On est entrepreneur et on devient créateur. Mais je ne sais même pas si c'est créateur, c'est plutôt stratège marketing, en fait. Un entrepreneur, c'est aussi un stratège. Et l'erreur qu'on fait en étant entrepreneur, c'est croire justement que la création de contenu, c'est réservé aux créateurs. On n'est pas des influenceurs. Même si on influence des gens, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est chef d'entreprise. Quand tu es chef d'entreprise aujourd'hui, tu dois faire des choses que tu n'aimes pas. Et si tu es un bon chef d'entreprise, tu as compris que tu dois faire ce qui est nécessaire, pas ce que tu aimes. Et ça, je vois que les mauvais chefs d'entreprise, et il y a des mauvais chefs d'entreprise, il faut arrêter de se voiler la face, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise qui ne devraient pas être CEO de leur boîte, parce que ce n'est pas leur rôle, ils devraient être commerciaux ou je ne sais quoi, mais c'est pas parce que tu es fondateur que tu devrais être vraiment CEO, et ça, c'est très rare les gens qui sont fondateurs et CEO en le faisant bien. Quand tu es un bon CEO, tu as compris en fait que tu es au service de ta boîte et tu as compris que tu dois faire ce qui est nécessaire dans ta boîte, pas ce que tu aimes. Donc, en fait, que tu aimes ou pas créer du contenu, j'en ai absolument rien à foutre. Si aujourd'hui, tu es un chef d'entreprise, que tu es assez haut niveau, que tu es en plus bon dans ce que tu fais et que tu ne crées pas de contenu, que tu n'as pas de stratégie pour ta marque personnelle, tu es dans la merde. Voilà, et ok, tu vas te dire, mais pour qui elle se prend, cette meuf qui a chaud, qui fond comme un biscuit au soleil sous la canicule, que je ne connais pas? Ben ok, mais en fait, regarde tes potos autour de toi, regarde tes potes parisiens, regarde les autres gens dans ta profession, ils commencent à enregistrer du contenu. Voilà, je travaille avec pas mal d'avocats, parce que tu sais, ils peuvent pas faire de publicité, on leur crée du contenu, elles cartonnent, vraiment, les avocates que j'ai, parce que c'est des femmes, et t'as des vieux doudes avocats qui commencent à essayer de les décourager, parce qu'en fait, elles volent des clients aux vieux, en fait. Donc, est-ce qu'elles voulaient faire du contenu à la base? Non, la plupart du temps, elles ont peur de faire du contenu, parce qu'elles savent qu'elles vont se faire juger. Voilà. Non, en fait, t'aimes pas faire du contenu, ok, mais ça fonctionne, donc faisons-le. Donc l'erreur qu'on fait, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de faire du contenu, tu vois. Ne sois pas Nokia, ne meurs pas parce que tu as refusé l'innovation, vraiment. Donc crée du contenu. Je pense que c'est le truc que je répète le plus. Voilà. En fait, je m'en fous que t'aimes ou pas, il faut juste le faire. Est-ce que j'ai des haters et comment je réagis? Je sais pas si j'ai beaucoup de haters. Oui, j'en ai, mais en fait, est-ce que j'ai beaucoup de haters? Oui, j'ai des gens en fait à qui mes vidéos sont diffusées et qui sont pas ma cible principale, donc qui réagissent. Après, comme je m'adresse quand même à des entrepreneurs, à des gens assez intelligents, je pense qu'ils me détestent, mais discrètement. C'est-à-dire qu'ils vont pas laisser trop de commentaires parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Donc même les gens qui me détestent, gros guillemets, tu vois, mais qui m'apprécient pas forcément, ils vont peut-être le dire comme ça à des potes ou, tu vois, dans des petits masterminds, mais ils sont intelligents, donc, tu vois, ils vont pas être dans mes commentaires. Et puis, même s'ils me détestent, tu vois, ils vont se dire, putain, la meuf, elle est increvable, elle se prend des murs, elle se relève. Tu sais, ils vont quand même avoir une forme de respect, tu vois. Donc, souvent, j'ai des concurrents qui m'écrivent,
Je sais qu'ils m'apprécient pas forcément parce que je leur vole des clients, parce que voilà, on est concurrents, donc on a envie de se détruire, tu vois. Mais ils me respectent quand même. Et moi aussi, je les respecte. Donc, ouais, voilà. Après, quand j'ai des commentaires de Google, c'est même pas de haters, c'est vraiment des Google. Comment j'y réponds? Alors, soit j'y réponds avec ChatGPT. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Comme ça drive de l'engagement. Soit j'y réponds pas, soit je les vois pas parfois, soit je les efface. Ouais, quand c'est insultant, ou des fois il y a Instagram, tu sais, qui les supprime en fait, parce qu'il y a des insultes. Je fais comment pour être moi en contenu sans trop raconter ma vie? Alors ça, c'est vrai qu'on a l'impression que je raconte énormément ma vie. Alors c'est vrai et pas vrai, enfin, c'est pas tout à fait en fait, parce que je raconte beaucoup ma vie professionnelle. Bah, j'ai raconté aussi récemment comment je me suis éclatée au sol, parce que bah, c'est lié au professionnel. Tu vois, ça fait 10 ans que je suis en ligne. Les 5 dernières années sont parties en fumée sur mes sociétés. Ouais, donc ça, j'ai raconté ça. Après, maintenant, j'ai appris de mes erreurs aussi. Je raconte plus du tout ma vie privée. Tu vois, quand je suis allée à Paris, je raconte pas mes rendez-vous clients. Je raconte pas trop avec qui je bosse, sauf si ces personnes le disent elles-mêmes, comme certaines. Mais comment je fais pour être moi? En fait, je suis juste moi. Ça veut dire, là, j'ai une tête de biscuit. Je te montre avec ma tête de biscuit. Tu vois, on dirait que j'ai pas dormi depuis 10 jours. Ce qui est pas tout à fait faux, parce qu'avec la chaleur, je dors assez peu. Je me suis pas créé de masque. C'est-à-dire, tu me vois en vidéo, je suis pareil dans la vraie vie. Voilà. Je suis quelqu'un... En fait, comme je suis, je te montre. Donc, comment je fais pour être moi? Ça veut dire que je cherche pas à performer. Je cherche pas à me créer une image. Et je sais que c'est difficile. J'ai une cliente qui m'a dit, ouais, mais en fait, de me montrer moi-même, c'est comme me mettre à nu, parce que finalement, si on me critique, on va critiquer qui je suis vraiment. Et je pense que j'arrive à montrer qui je suis parce que j'ai une bonne stratégie derrière, et que finalement, quand on me critique, j'aime bien. Je sais pas comment dire, je suis un peu bizarre, mais quand on me critique, tu vois, j'aime bien. Je me dis, est-ce que c'est vrai? Quand je vois que c'est purement, tu sais, pour essayer de blesser, je vois l'intention derrière, mais j'aime bien être critiquée. Parce que j'ai l'impression que ça me fait progresser aussi. Et en fait, on n'arrive pas à être soi parce qu'on a peur de la critique le plus souvent, ou on ne s'accepte pas nous-mêmes, tu vois, comme on est. On est très autocritique, alors que moi, je suis très honnête avec qui je suis. J'accepte même les parties de moi que je n'aime pas, tu vois. Et j'essaie pas de les cacher. Ouais, voilà, je sais que je suis chiante, je sais que je suis comme ça, je sais que je coupe la parole, je sais que je suis têtue, je sais que j'ai un sale caractère. Enfin, tu vois. Donc, en fait, je suis comme je suis. J'essaie de me comprendre du mieux possible, et d'être hyper honnête en vidéo. Et c'est ce qui fait aussi que ma marque personnelle, elle marche. Et pour moi, en 2025, si t'es pas toi-même, ça marche pas, quoi. Est-ce que je me montre vulnérable exprès, ou est-ce que c'est naturel, enfin spontané? En fait, pour moi, si tu essaies de performer la vulnérabilité, par essence, tu n'es plus vulnérable, quoi. Tu sais, c'est comme les gens qui sont là, mon cœur est brisé. T'es pas vulnérable, en fait. Donc, être vulnérable, c'est... Je sais pas si tu peux vraiment avoir l'intention d'être vulnérable, ou si tu es vulnérable. Tu vois, déjà, si tu essaies d'être vulnérable, pour moi, tu n'es plus déjà vulnérable. Et moi, il y a plein de fois où j'ai été vulnérable, et en fait, je le voulais pas vraiment. J'en avais un peu honte, tu vois. Moi, je suis un peu une contrôle freak, ce qui fait que je structure vraiment tout bien dans mon entreprise. Les gens qui travaillent avec moi, ils savent que je suis une énorme contrôle freak. Et c'est ce qui fait aussi que ma marque personnelle, elle marche bien, parce que tout est préparé, chaque chose est préparée, chaque chose est processée dans mon entreprise. Donc, je pense que quand je suis vulnérable, c'est un peu malgré moi. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai une sale tête parce qu'il fait trop chaud. Donc, c'est malgré moi, en fait. Si je pouvais être bonasse et pas fondre au soleil, je le ferais, tu vois. Donc, je pense que on est vulnérable un peu malgré nous, tu vois. Et si on est honnête, on n'aime pas tous être vulnérable, tu vois. Et je pense que si on pouvait choisir, on ne le serait pas forcément. Mais ouais, j'ai accepté ça aussi, d'être vulnérable. Et j'ai remarqué que ça touche beaucoup les gens. Donc ça a été un renforcement positif pour moi aussi. Je suis en train de parler avec ChatGPT depuis tout à l'heure, et je commence à me faire au jeu.
Vraiment, c'est flippant. Hein. J'ai hâte qu'ils mettent les IA dans des robots. Comme ça, je mettrai mon robot en face de moi et il me posera des questions. Ce sera assez drôle. Prochaine question, c'est quel est le contenu qui m'a le plus rapporté ? Je pense que le contenu qui m'a le plus rapporté, c'est une vidéo YouTube dans laquelle je parle de prix, où je dis qu'il faut augmenter ses prix, que tu vends pas assez cher, que si ton calendrier il est booké pour les 3 prochains mois, t'es pas assez cher. J'ai des vidéos Instagram, TikTok qui ont fait des dizaines de millions de vues issues de cette vidéo et c'est ce qui m'a rapporté le plus. J'ai une dizaine de clients qui ont signé à 30 000, quoi. Donc je dirais que cette vidéo m'a rapporté presque un demi-million avec les ventes additionnelles. Donc, ouais, vraiment. Est-ce qu'une marque, elle peut marcher sans avoir une présence Instagram ? Pour moi, c'est non. Une marque, elle peut pas marcher si elle n'a pas un Instagram fort aujourd'hui. C'est dead. En fait, tu peux ne pas avoir TikTok et encore, limite, tu peux ne pas avoir LinkedIn. Tu connais mon avis sur LinkedIn, hein, mais ne pas avoir d'Instagram, quasi impossible pour moi. Franchement, Instagram, c'est plus fort que tout aujourd'hui. Si t'as pas d'Instagram, c'est comme Nabila qui dit t'as pas de shampoing. Allô, quoi. Voilà, vraiment, on est à ce niveau-là. Dernière question, c'est quoi le secret pour créer de la confiance ? En fait, déjà, il faut arrêter de croire qu'il y a des secrets. Si tu te demandes comment créer de la confiance, déjà, ton intention, elle est chelou. Tu sais, il y a plein de gens aujourd'hui qui disent « Oui, je veux créer de la confiance, je veux être authentique, je veux aider les gens. » Aide-les, en fait. Ferme-la et aide vraiment. Ferme-la et sois authentique. Ferme-la et crée de la confiance. Comment tu fais confiance à quelqu'un, en fait, aujourd'hui ? Tu fais confiance à quelqu'un qui est réel, qui est intègre, qui est cohérent et qui t'aide. Si tu vois que quelqu'un, il est doué dans ce qu'il fait, si tu vois que quelqu'un, il est vraiment authentique, qu'il te montre un peu les hauts, les bas, qui te dit aujourd'hui, j'ai eu une journée de merde, qui te dit quand il réussit, quand il échoue, oui, tu vas avoir confiance en lui, en fait, qui est cohérent quand tu le vois en vrai et tu le vois sur les réseaux. En fait, la confiance, ça se crée naturellement, tu vois. C'est comme en couple, si tu dis comment je fais pour que mon mec me fasse confiance, soit il a un problème, soit, et je rentrerai pas dans ce sujet parce que sinon je vais m'attirer des foudres d'avocats, tu vois. Mais si tu forces la confiance, c'est pas bon. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, tout ce que tu forces à avoir, tout ce que tu forces à obtenir, tu vas forcer pour le garder. Tu vois, c'était sur un autre domaine, je peux en dire plus. Mais ouais, voilà. Donc si tu veux forcer la confiance, il y a un problème. Publie tous les jours, sois constant, montre ce que tu sais faire, dis qui tu es, sois stratégique, entoure-toi des bonnes personnes et donne-toi le temps de réussir, tu vois. Donne-toi 6 mois, donne-toi 1 an. Si tu veux réussir vite, si tu veux faire de l'argent vite, il y a un gros problème. Tu vas faire des erreurs et tu vas faire des choses qui sont vraiment pas bonnes. Donc voilà.